Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le tiercé écarté quintet plus du mardi 30 avril 2024. Le prix des Grandes Fontaines, course d'ouverture de cette réunion principale, en sera le support. Réservé à des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus, ce handicap divisé de première épreuve a réuni 16 concurrents sur le parcours de longue haleine de 3000 mètres. Le coup d'envoi de cette classe 2 dotée de 53 000 € est prévu vers 13h55. Pas si facile à déchiffrer ce rendez-vous pour Steyer. Sur un terrain sans doute bien assoupli, les gros poids n'auront pas la partie facile mais nous avons malgré tout quelques points d'appui a priori solides. Derrière, élargir les combinaisons ne sera pas du luxe. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. Après avoir démarré sa carrière en se produisant à 5 reprises sur le sable, victoire à Chantilly, il s'est classé 5e d'un quintet plus pour ses débuts sur le gazon, sur 3000 mètres, à Saint-Cloud. Le terrain moins lourd mardi devrait servir ses intérêts. Il faudra compter avec lui. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. 5e du quintet plus du 26 mars dans une piste très pénible pour ses débuts sur le gazon et sa première tentative sur une telle distance, Canouane, 15, a ainsi montré sa compétitivité dans ce genre d'épreuve. Il sera encore mieux dans ce terrain moins lourd, et doit donc confirmer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, et compte une victoire et 2 placés. Cet excellent performé d'Auteuil-Court pour préparer l'obstacle. Cela ne l'empêche pas de performer en plat, il a, en effet, toujours conclu dans le couplet gagnant en 3 sorties. Maintenant, il s'agit d'une première tentative dans un quintet plus. Avec un terrain souple à sa convenance, il peut étonner. On se renseigne davantage avec Jean-Philippe Dubois, entraîneur. Il dit. Super Alex, 5, vient de faire un retour gagnant en plat. Il a toujours couru dans cette spécialité dans l'optique de préparer les courses d'obstacles, mais il n'y a jamais déçu jusqu'à présent. Il devrait d'ailleurs repartir sur Auteuil après ce quintet plus. Il est maniable et ne manque pas de qualité en plat, mais il ne faut pas que le terrain soit trop lourd. Il peut être compétitif ici. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 6 sorties, il signe 3 victoires et 3 placés. Il n'a que 6 courses au compteur, mais compte déjà 3 victoires et n'a jamais fini plus loin que 4e. Il s'est imposé dès son premier essai sur la distance, en novembre dernier, qui reste son ultime apparition en compétition. S'il est suffisamment affûté, c'est une possible révélation. Plus de précision avec Paul de Chevailly, entraîneur. Il dit. Bel et bien, 3, m'a surpris dans le bon sens en 2023, ne faisant que progresser. Comme la plupart de mes chevaux, il a mis un certain temps à sortir de l'hiver et peut manquer, mais il me semble en bonne forme. Ce n'est pas idéal d'effectuer une rentrée dans un quintet plus avec autant de poids, mais il n'a pas d'engagement intéressant. Il a prouvé qu'il était capable de bien courir sur 3000 mètres en fin d'année dernière et Fontainebleau me réussit plutôt bien. Il va dans tous les terrains, mais est quand même meilleur en sous. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, dont 3 victoires et 2 placés. Elle compte 3 victoires en 8 tentatives et s'est notamment imposée sur le parcours du jour. Elle a gagné 2 handicaps cet hiver et a vu sa valeur passer de 28 à 36. Elle vient d'échouer pour son premier quintet plus. Un échec imputable au terrain lourd, selon son mentor. À reprendre.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Flavie Bresson, entraîneur. Il dit: oui, Interland, 10, ne doit surtout pas être jugée sur sa dernière sortie. Elle ne s'est pas du tout adaptée au terrain particulier ce jour-là. J'ai la chance d'avoir un jockey qui la connaît par cœur et qui l'a vraiment respectée. Elle est rentrée comme si elle n'avait pas couru. La jument est bien et nous repartons assez confiants avec elle, chouchoute de l'écurie. Nous l'estimons capable de remporter son quintet plus un jour ou l'autre. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. 43 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 23 placés. Elle compte 2 accessites en temps d'apparition sur le parcours et n'a jamais fini plus loin que 5e en 10 tentatives sur 3000 mètres ou plus, 2 victoires. Dans les quintets plus, il vient de réussir sa meilleure performance en se classant 2e à Saint-Cloud. Première chance. On écoute Nicolas Collery, entraîneur. Il dit: Turania, 12, reste sur une belle tentative. Certes, le terrain ne sera pas très lourd cette fois, mais il est au top de sa forme. On peut difficilement l'écarter. Il fait partie des vrais points d'appui dans ce quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 27 placés. Ce sera une première à Fontainebleau. Les quintets plus non, en revanche, plus de secret pour lui. 1 victoire et 10 accessites en 24 tentatives, 46% de réussite. 4e du grand handicap de la Manche l'été dernier, la tenue ne lui fait pas défaut. En grande forme, c'est une base évidente. Plus de précision avec le reporter. Il dit: vainqueur de son événement au printemps, Vault City, 4, a fini près d'une fois sur 2 dans la bonne combinaison en 24 sorties à ce niveau. Cet adepte des pistes souples vient, de surcroît, de bien terminer le 4 avril à Chantilly. Sa candidature est incontournable pour ses débuts à Fontainebleau. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, et compte 8 victoires et 15 placés. Il compte 2 accessites en 3 apparitions sur le parcours. Dans les quintets plus, c'est bien également, avec une victoire et 3 places en 12 tentatives, 33% de réussite. Il s'est bien d'ailleurs comporté à ce niveau pour sa petite rentrée et retrouve sa meilleure distance. On garde plus de précision avec Gordon Baptistique, entraîneur. Il dit: Mikis, 13, vient de bien courir dans un quintet plus, dans un terrain qui était très pénible, ce qu'il a apprécié. Il a bien récupéré et préfère cette distance de 3000 mètres. Sa dernière sortie sur cette distance n'avait pas été concluante, mais il était fatigué de sa saison ce jour-là. Il s'entend très bien avec Aurélien Lemaître. Je pense qu'il va bien courir, en espérant le voir finir dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses en jambes, dont une victoire et 4 placés. Il n'a que 5 courses au compteur, mais ses moyens et sa tenue sont déjà avérés. En revanche, il s'agit de sa première apparition dans un handicap. Néanmoins, sur la ligne de Super Alex, qu'il retrouve avec 3 kilos d'avantage, il doit avoir son mot à dire. C'est un outsider intéressant. On écoute Nicolas Paysan, entraîneur. Il dit: Flamingoet, 14, a effectué une bonne rentrée et n'a fait que pousser Super Alex jusqu'au poteau, dans un terrain très pénible. Il a très peu couru et est tout neuf. Il est tendre pour ce genre de course, mais nous n'avons pas trop le choix des engagements avec cette valeur. Il est assez maniable. Je l'ai toujours estimé, mais il faut voir maintenant face à des compétiteurs plus expérimentés. Il n'est pas démonstratif au travail et va progresser au fil des sorties. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, le 16. La sélection quintet du jour. Le 15, le 5, le 3, le 10, le 12, le 4, le 13, le 14.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 5, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 15, le 5, le 3, le 10, le 4. Ticket de folie. 15, le 9. Et le 15, le 14. Ticket de couverture. 15, le 3. Mon multi 5 du jour. 15, le 10. Associé au grand carnet. Le 5, le 3, le 12, le 4, le 13, le 14, le 9, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.